Chers frères et sœurs dans le Christ, le thème central de ce 17e dimanche tourne autour du royaume des cieux, à tel point que Jésus, même dans l'Évangile, qualifie ces royaumes des cieux de trésors. Et nous tous, nous savons ce que représente un trésor. Un trésor, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose sur laquelle on compte à 100%. Ça fait partie même de notre essence. Et cela fait partie des préoccupations, je dirais, primordiales, essentielles de tout le monde, chrétiens, non chrétiens, les athées, c'est-à-dire ceux qui ne prient pas, sont préoccupés par ce thème du royaume des cieux. Comme nous savons tous, la vie a un début et la vie a une fin. Je dirais la vie terrestre a un début et une fin. Et qu'est-ce qui advient après cette vie terrestre? Nous, les croyants, et surtout, j'ai fait référence à ce préface de défunt qui dit « Pour ceux qui croient en toi, Seigneur Jésus, lorsque prend fin leur vie sur la terre, la vie n'est pas détruite, mais la vie est transformée. » La vie n'est pas détruite, mais elle est transformée. Elle est transformée. Voilà, ce thème doit vraiment capitaliser notre conduite. Et pour mériter ce royaume des cieux, nous avons deux mouvements à opérer. Le premier mouvement, c'est un mouvement intérieur. Lutter contre tout ce qui est négatif, lutter contre tout ce qui est péché, qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et comme Saint Paul le dira, la vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat de tous les jours contre les mal. Deuxième mouvement, c'est le mouvement extérieur. Le mouvement extérieur consiste à faire le bien. À faire le bien parce que ce royaume des cieux doit commencer à se construire à partir d'ici. À partir d'ici. À partir de ce monde, chacun et chacune de nous doit commencer à construire son royaume des cieux. Et ça, par des petits gestes banals, par des petits gestes que nous trouvons peut-être inutiles, en faisant les biens à quelqu'un, en prêtant attention à ce que l'autre nous dit, en aidant quelqu'un peut-être dans des conditions simples mais bien, en se donnant comme volontaire quelque part pour le service des autres. Et ça me rappelle la parole de Sainte Thérèse de Lisieux qui disait « Je passerai mon ciel en faisant les biens ici sur terre. » Je passerai mon ciel en faisant les biens ici sur terre. Ce royaume des cieux se méritera avec notre concours, avec l'effort que chacun et chacune de nous met pour capitaliser ce royaume à son avantage en faisant les biens ici sur terre. Voilà pourquoi la première lecture nous demande d'invoquer la sagesse divine, de chercher ce qui est nécessaire, de chercher ce qui peut nous aider à avoir ce royaume des cieux. Et ça, ce texte, je l'ai beaucoup aimé du premier livre des rois. Je prends une séquence quand le roi Salomon dit « Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ?» Et nous connaissons la suite du texte. Aussitôt demandé, aussitôt reçu.
Salomon a demandé quelque chose d'essentiel, qui se trouve à la tête d'une armée, comme on dit, les rois étaient les chefs suprêmes de l'armée, pris de toutes parts par les ennemis, les Amorites de l'autre côté, les Basans qui étaient entrés d'encercler Jérusalem. Voilà, il devrait demander une armée forte, une puissance extraordinaire pour détruire les ennemis. Mais non, il a demandé les dons de discernement et les dons de sagesse. Voilà, deuxième leçon pour nous, dans nos intentions de prière. Qu'est-ce que nous demandons au Seigneur? Qu'est-ce que je demande au Seigneur pour ma vie? Est-ce que je demande au Seigneur simplement de m'aider pour être confortable dans le monde? J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de quelque chose qui peut me donner du poids dans ce monde. Est-ce que nous ne pouvons pas demander au Seigneur, j'ai besoin de la conversion. J'ai pris tous les jours que le Seigneur m'aide à me convertir. J'ai besoin des dons de la prière. J'ai besoin des dons de la sagesse. J'ai besoin des dons de discernement. J'ai besoin des dons d'être concentré, ne serait-ce que pour 1 minute à la parole de Dieu. Voilà, quand nous demandons des choses essentielles, le Seigneur va nous accorder sans tarder. Mais en nous accordant ces biens, ce sont les portes ouvertes pour recevoir les biens matériels dont nous avons besoin pour les servir en bon escient. Et quand on les fait bien, aussitôt on reçoit la réponse positive. Voilà pourquoi la deuxième lecture dit quelque chose d'essentiel ici. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon les desseins de son amour. Il fera tout le nécessaire pour que nous puissions recevoir ce dont nous avons besoin. Nous avons demandé cette grâce au Seigneur ce matin de penser au royaume des cieux, de mettre cela dans nos programmes du jour. Parce que tous les biens que nous aurons accomplis sur terre, ça constitue pour nous un élément capital pour le royaume des cieux. Nous allons demander les dons de discernement, de discerner ce que nous voulons pour que notre vie ici sur terre soit pour la gloire de Dieu. Nous allons prier pour les grands-parents. Comme nous l'avons écouté au début, hier nous avons célébré la fête de Sainte Anne et Saint Joachim, qui sont les parents de la Vierge Marie. C'est à eux que vienne cette responsabilité de veiller sur les grands-parents. Que le Seigneur les aide, que le Seigneur continue encore à les fortifier pour qu'ils veillent sur la famille. Le Seigneur soit avec vous.